Je teste. 30 métiers en 6 heures. Ok, est-ce que vous aimez le métier? Mais pas pour le temps, mais quand il n'y a rien à faire. Le mécanicien n'est pas vraiment facile, regardez. Et on dit souvent que les couturiers sont les doubleurs. Est-ce que vous êtes un doubleur? Qui a le meilleur joueur du monde? Mais oh, il te dit envoyez votre localisation en même temps. Comment allez-vous? Bien. Ici nous sommes où? À Mambo, Ok, à Mambo. Ce métier, c'est quel métier? c'est la chaudronnier. Les chaudronniers. Ok, ça consiste à faire quoi concrètement? Ça consiste à faire des marmites en aluminium. Ok, est-ce que vous aimez le métier? Oui. Qu'est-ce que vous aimez même dans le métier? Le métier, c'est le travail. J'aime la manière de fabriquer les marmites. Et puis la manière de fabriquer les fermetures avec souvent des dessins. Wow. Donc, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier-là? Bon. Et puis je conseille tout le monde à faire ce métier pour qu'elle rapporte souvent. Ok, elle rapporte. Maintenant, lorsque les mamans préparent dans les marmites, est-ce que ça vous fait un sentiment particulier? Oui. Quand les marmites sont bien blancs. Donc, merci à vous. On vous invite à faire ce métier-là si vous voulez vous lancer dans ce métier. Merci à vous, monsieur. La mécanique. Donc, suivez-nous. Le bas de mécanicien n'est pas vraiment facile, regardez. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ici, nous sommes où? À Mambo, À Mambo. Vous faites quel métier? on fait mécanique. Le métier consiste à quoi concrètement? Métier de mécanique? Oui, oui. Pas pour réparer la voiture. Ok, réparer les voitures. Maintenant, est-ce que vous aimez le métier? Oui, j'aime ça. Qu'est-ce que vous aimez concrètement dans le métier? J'aime tout. Moteur, boîte, suspension, je fais tout quoi. Ok, maintenant, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui veut faire ce métier-là? C'est un bon métier. Si tu connais, c'est bon. Il faut apprendre. Et quand tu connais, c'est bon. Mais il ne faut pas être bricoleur, quoi, c'est tout. On n'apprend pas bien et puis il veut travailler. C'est vrai qu'ils ont soif de toucher l'argent, quoi. Parce que le métier, là, quand tu apprends, quand tu connais, ça pèse. Tu peux aller partout où tu veux. À demain, on a besoin des gens au Canada. Donc, si tu connais bien ton métier, tu peux aller au Canada. Tu peux gagner ton pain là-bas. Tu viens, tu ouvres ton garage et puis tu es tranquille, quoi. Ok, super, ça c'est vrai. Donc, aimez le métier. Ne soyez pas des bricoleurs, soyez des vrais mécaniciens. Testons le métier de la ferronnerie. Let's go. Votre magasin, non? Tout à fait. C'est la fabrication métallique, soudure, la FMS. Nous sommes à la FMS, à la casse dans Mambo. Quel est votre métier? La ferronnerie, La ferronnerie. c'est ça. Ça consiste à faire quoi concrètement? La ferronnerie, c'est l'art de constituer les fer pour donner un résultat parfait. D'accord. Est-ce que vous aimez votre métier? Tout à fait, c'est le métier qui nourrit son homme. Ça fait combien d'années vous êtes dans le métier? Bon, plus de 10 ans. Wow, plus de 10 ans. Wow. Maintenant, quel conseil, selon votre expérience, vous pouvez donner aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier-là? En tout cas, il y a rien de spécial. Les jeunes d'aujourd'hui, on doit leur faire comprendre qu'un métier nourrit son homme. Si tu es là que tu ne travailles pas, tu te fais du mal toi-même. Donc, il y a assez de métiers dans la vie. Lance-toi dans un métier et puis tu gagnes ta vie. C'est le métier qui nourrit. J'ai toujours dit ça. Nous sommes devant la lagune Ébrié pour tester un nouveau métier, le métier de pêcheur. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Ici nous sommes où? À Mambo, À Mambo. Qu'est-ce que vous faites comme métier? faire la pêche. Vous faites de la pêche. Oui. Est-ce que vous aimez le métier? Bien sûr. Bon, vous pouvez pêcher par exemple combien de poissons lorsque vous partez? Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Au début des saisons, souvent, on passe, c'est bon, pour faire les buts glacés, boire glacé. Waouh, waouh. Maintenant, est-ce que ça vous fait un sentiment particulier lorsque vous pêchez, vous attrapez beaucoup de poissons, vous êtes content? Bien sûr, quand la gars, il y a beaucoup de poissons, c'est très, très content même.
Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui veulent faire ce métier-là? T'as pas de conseils, c'est que c'est un bon métier. T'as bien, c'est le courage seulement. Sinon, c'est un bon métier, c'est le courage. Ok, depuis combien d'années vous êtes dans ce métier? Depuis tout petit. Depuis tout petit? Waouh! Wow. C'est vraiment un métier prolifique. Je suis là qui veut utiliser de la pêche. Ok, vous avez un mot à dire particulièrement à quelqu'un ou aux jeunes. Non, c'est quand c'est un bon métier, il ne faut pas avoir son visa. C'est quand c'est le courage. Il y a les joueurs son visa, sinon c'est un bon truc. C'est rentable aussi. Wow. Ok, merci, le métier est rentable. Le transport piroguier, on vous fait découvrir ce métier. Ici, nous sommes où? Nous sommes précisément à Marco Yan Mombo, au Brésil. Ok, Marco Yan Mombo, au Brésil. Ici, c'est quel métier vous faites? Bon, là, je suis un tireur. Un tireur? Ouais. D'accord. Vous aimez le métier? Ouais, bien sûr. C'est ça que je suis là. Okay, maintenant, quand vous aidez les gens à passer de l'autre bord, à être transportés, est-ce que ça vous fait un sentiment particulier? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup peur. Bon, je ne montre pas ça parce que nous sommes sur l'eau. Voilà, donc ma prière c'est qu'on arrive à bon point, tranquille quoi, tout en sécurité. Ok, maintenant quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse qui veut faire ce métier? C'est bon, pas forcément ce métier. En tout cas, les gars, on a race chercher. Là aussi, la race, ça va chercher ça. Quel que soit ton boboli, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, faut chercher. Faut te chercher. Et puis quand tu te cherches, c'est pour te construire. Nous testons un nouveau métier qui est le métier de vendeur de briques. Let's go! Comment allez-vous? Très bien. Ici, on est où? En Mambo. Vous faites quoi comme métier? Ici, on vendait de briques, sable, ciment, gravier, tout cela. Est-ce que vous aimez le métier? Très bien même. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui veulent faire ce métier? Arrêtez de fumer, arrêtez de faire tous ces genres de trucs qui sont mauvais. On n'a qu'à être fier de chacun, n'a qu'à être fier de ce qu'il fait. Nous sommes venus tester notre nouveau métier, gérant de pressing. Let's go! Bonjour madame. Bonjour monsieur, Comment allez-vous? ça va. Vous faites quel métier? Gérant de pressing. Est-ce que vous aimez le métier? Oui, j'adore le métier. Le métier consiste à faire quoi concrètement? Bon, à laver les vêtements, à les repasser et à remettre à nos clients. Ok, qu'est-ce que vous aimez vraiment? Quel sentiment ça vous fait lorsque vous voyez quelqu'un porter une veste, c'est bien, ça a été repassé par vous? Quel sentiment ça vous fait? Bon, je suis heureuse parce que quand ils portent le vêtement est éclatant, c'est beau, alors c'est propre, ils sont bons et je suis heureuse. Ok, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui veulent faire ce métier-là? Je peux dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Il faut se donner à l'entrepreneuriat, il faut travailler. Voilà, il n'y a pas de sous-métier. Vous faites quel métier? Je suis lavagiste. Ok, vous faites du lavage. Est-ce que vous aimez le métier? Ouais, c'est bon. D'accord. Quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui veut faire ce métier-là? En tout cas, c'est pas un mauvais travail. Ça va t'aider, genre, pour libérer un peu de tes dépenses, quoi. Couturier. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Il fait la couture. Est-ce que vous aimez le métier? Mais bien sûr que j'aime le métier. Ok, on dit souvent que les couturiers sont les doubleurs. Est-ce que vous êtes un doubleur ou vous êtes correct? Bon, on ne peut pas dire qu'on n'est pas doubleur, on ne peut pas dire qu'on est doubleur parce qu'il arrive parfois où les rendez-vous se mélangent, ce qui fait que souvent, à la fin des doublages, il arrive donc. C'est quand même pas de nos fautes. D'accord, maintenant, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui veulent faire de la couture? Bon, c'est que si aujourd'hui, moi je demande aux jeunes s'ils veulent apprendre la couture, donc à venir. Apprendre parce que la couture nourrit son homme. Apparemment, de nos jours, on a remarqué que les jeunes ne veulent pas beaucoup apprendre. C'est ce qui nous inquiète beaucoup, quoi.
Ok, donc les jeunes apprenez la couture nourrit son homme. Vigile privé. Au de tourner dans les rouilles pour faire les trucs bizarres là, non, non, non. Aime ton métier, travaille, Dieu va vous donner pour toi. Ok, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui veulent faire ce métier, mais qui n'ont pas de métier, qui veulent se lancer dans le métier? Ok, je peux dire que pour le métier, il n'y a pas de sous-métier. Tout est un travail, et un début. Il faut aimer ce que tu fais et demain, Dieu va te sourire. D'accord, donc il n'y a pas de sous-métier. Tous les bons moyens sont bons pour avoir de l'argent. Ok. Là, si tu as un message particulier à quelqu'un, c'est maintenant, tu peux le dire. Dans la vie, on commence bas pour aller plus haut. Dans ça, tu peux t'élever pour faire plus grand que ce que tu as commencé à te dire. Teste le nouveau métier de footballeur professionnel. Let's go. Bonjour. Bonjour. Ici, on est où? À Nobo, au Kawacha. Donc, je vous ai vu, vous êtes joueur professionnel de football? Voilà, oui, c'est ça. Qui est le meilleur joueur du monde? Ok, on voit que vous vendez des galettes de bœuf flottant avec des bacs. Est-ce que vous aimez le métier? Très bien, j'aime très bien le métier. Avec combien d'années vous êtes dans le métier? Ça fait plus de 10 ans. Je vends avec ma maman. Ma maman voulait bien avant qu'elle allait me mettre au monde, quoi. Donc, je suis là aussi. Elle a commencé à vendre les galettes. Oh, plus de 10 ans. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Donc, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes gens ou aux jeunes filles qui veulent se lancer dans ce métier-là? Ce que je veux donner aux jeunes filles, aux jeunes femmes, c'est de ne pas s'adonner à la prostitution, à n'importe quoi, quoi. Dans la vie, on peut faire des commerces pour avoir de l'argent, mais faire de la prostitution pour avoir de l'argent, pas un moyen. Voilà, il faut vendre. Il y a plusieurs métiers pour avoir de l'argent. Vous faites quel métier? Ouais, je fais taxi. Avec combien d'années vous êtes dans le métier? Depuis 2000. Depuis 2000. 2000, ouais. Depuis 2000. Waouh, waouh, waouh. Quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui veut faire ce métier-là? Si au cas il veut faire, même s'il est déployé, il va baisser les lots. Le conseil qu'il peut donner à notre ami, de ne pas boire l'alcool pour rouler, de ne pas prendre la drogue, ce n'est pas bon. Voilà, pareil, on met la vie des gens en danger. Les passagers qui sont là aussi, là, ils sont dans les devoirs. Donc, c'est à nous de bien faire. Voilà, si on a bien fait, ça sera bien aussi pour nous. Quel métier vous faites? La cordonnerie. Ok, j'ai vu que vous fabriquez beaucoup de chaussures. Vous pouvez présenter rapidement à la caméra? Que les chaussures, oui, on veut présenter à la caméra. Essayez de montrer à la caméra. Tant que tu restes vivant, pour toi, c'est pas fini. Donc, il faut t'élever. Ils ont jamais trop tard. Qu'est-ce que vous faites là? Bon, moi, je suis en train de faire un lavage de cheveux. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? Bon, le métier aujourd'hui, je peux dire que ça fait un truc de 15 ans. 15 ans? Waouh, waouh, waouh. Waouh. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui ne font pas le métier ou qui ne veulent pas apprendre le métier? Bon, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est que le métier nourrit son homme. Parce que c'est la deuxième chance après l'école. C'est la deuxième chance que la vie aussi nous offre qui est là. Donc, c'est vrai que l'école est importante, mais si l'école n'a pas pu aller, le métier aussi est là. Le métier nourrit son homme, franchement.
Ça fait 15 ans que je fais ce métier et je m'en sors très bien. Waouh. Bon, est-ce que vous aimez concrètement? Est-ce que c'est quand les élèves utilisent vos livres pour valider leur année? C'est ça que vous aimez? Bon, ce que j'aime le plus, c'est quand les élèves viennent, quand ils me disent, tant pis, je cherche un livre, je ne trouve pas, mais je suis arrivé chez toi, j'ai trouvé. Ça me fait le plus plaisir. Waouh. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui refusent de faire un métier? Ce que j'aimerais dire à la nouvelle jeunesse d'aujourd'hui, de mieux se concentrer sur ce que l'on soit fait. Que soit tout ce que tu entreprends, fais avec la foi et le courage, ça passe. Oh. Beaucoup courageux et puis sois beaucoup patient. La patience paye. C'est ce que j'aimerais dire à la nouvelle jeunesse. On ne se lève pas d'un matin à devenir millionnaire ou milliardaire. On commence toujours le plus peu. Le plus peu aussi, c'est pas du tout facile. On traverse beaucoup d'épreuves avant d'être là où l'homme soit. Wow, ok. Donc la jeunesse, c'est bien compris. Beaucoup de courage et il faut travailler toujours. Bonjour monsieur. Bonjour. Ici on est où? Là, Magori à Mambo. Vous faites quel métier? La vitrerie. Ok, la vitrerie. Il vient dans lui, quoi. Ok, ça consiste à quoi la vitrerie? Fabriquer les portes en alu, même les guides, les photos, encadrement, tout. Est-ce que vous aimez le métier? Et... Quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse qui veut faire ce métier? C'est un bon métier, en tout cas, ça apporte de l'argent, en tout cas. Donc, ça apporte des moyens. Tu dis qu'on a ton moteur seulement beaucoup. D'accord, ça fait combien d'années vous êtes dans le métier? 12 ans. Hein? 12 ans, waouh. Est-ce que vous aimez le métier? Évidemment, j'aime le métier parce que j'ai aimé le métier même que je suis là jusqu'aujourd'hui. Il y a très longtemps, je suis dedans et aujourd'hui, en tout cas, je me suffis. Et je suis très content aussi de faire ce métier. Et j'espère que j'ai prospéré plus. Ok, ça fait combien d'années vous êtes dans le métier? Moi, je suis dans le métier, c'est plus que 20 ans. Hein. Plus que 20 ans. Parce que je pense bien que c'était dans les années 2004 comme ça que j'ai commencé à faire le travail avec mon patron. Et aujourd'hui, je suis mon propre patron. Waouh. Si quelqu'un veut faire le métier, quel conseil pouvez-vous donner pour ce métier-là? En tout cas, dans chaque domaine, il y a des moments difficiles, il y a des moments aussi de bonheur. Mais il faudrait que tu mettes dans ta tête que quand le moment difficile va arriver, je vais supporter. Et comme ça, tu vas voir que le bonheur va venir. Si tu décides de dire que tu ne supporteras pas, tu vas aller de gauche à droite. Partout, il y a des difficultés. Peu importe le moment, il y a des difficultés, c'est tous les métiers. Mais seulement quand ça arrive, il faudrait que toi-même, tu sois de toi-même pour pouvoir résister. Si tu refuses de résister, que tu trouves que c'est dur, tu laisses ici, tu vas ici, tu vas te retrouver vraiment dans la nature comme ça, sans rien. Mais en tout cas, je les conseille d'être dur et dire que toutes les choses, ça va aller. Ok, ça va aller. Merci, ça va aller. Est-ce que vous aimez votre métier? Bien sûr, très. Ça fait combien de temps que vous êtes dedans? Entre les 10 ans par là. Wow, 10 ans? Ok, si moi je veux faire ce métier-là, quel conseil tu peux me donner? Non, c'est bon, mais en fait, on a que seulement c'est tout. Il y a les répartiteurs, c'est pas tous les mecs qui sont. Tu vois, il y a les gens qui sont là juste pour malmener les gens, voilà pour quelle raison. Il y a les clients même, tu sais, il envoie son téléphone chez les répartiteurs, il fait même pas dedans. Ça fait que c'est bizarre, c'est pas tout le monde qui prend le métier sérieux. Les autres sont là juste simplement pour l'argent. Et c'est pas tout le monde qui est pareil. Ah oui, ok, super. Maintenant, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui ne font rien, qui ne veulent rien faire? Ils ne sont pas prêts pour sortir, pour aller travailler, rien du tout. Ils connaissent la famille, puis ça va, tiens. On doit chercher pour nous, c'est pas forcément compter sur les tâches, c'est quoi je la vois. Un garçon doit sortir pour chercher, et c'est ça la vie. Ok, super, un garçon doit sortir pour chercher pour lui. La préparation de l'attiqué et la vente. Cet endroit vous appartient? Oui, ma partie. Ok, ça fait depuis combien d'années vous vendez de la ticket? Là, c'est difficile à dire. Hein. Depuis de... On voit la naissance de ma fille même, qui a plus de 30 ans par là. 30 ans? Waouh!
Wow, avec votre expérience, quel conseil pourriez donner aux jeunes qui veulent faire de la ticket? Le courage, parce que c'est pas facile. Faire la ticket est très difficile, donc le courage d'abord. C'est ça. Le courage, wow. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes en particulier qui ne font rien, qui ne veulent pas travailler, les jeunes filles comme les jeunes garçons? De se lancer dans l'activité, c'est encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, là, vraiment, c'est donné à n'importe qui. Tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Le commerce peut tout te donner. Tu as le courage de te donner vraiment à le fond. Tu vas t'en sortir. Maintenant, un dernier mot. Quand vous faites de la ticket et que les gens disent que c'est bon, c'est bien fait, quel sentiment ça vous procure? Je suis très contente. La joie. En tout cas, d'abord, la grâce de Dieu. Parce que beaucoup me disent que mon ticket est bon. Ne se gâte pas, c'est doux. Du bon ticket. Bon goût même. Voilà. Beaucoup me disent ça. Madame, il a dit vous êtes où? Vous êtes où exactement? Mais envoyez votre localisation. Mais il a dit envoyez votre localisation en même temps. Bonjour mademoiselle ou madame, comment allez-vous? Bonjour, oui, ça va très bien. Avec combien d'années ou combien de mois vous êtes dans ce métier? Ça fait des années. Hein. Je ne me rappelle plus exactement combien d'années, mais ça fait longtemps quand même. Bon, est-ce que vous aimez le métier? Je suis passionnée même par ce métier. Et comment tout a commencé? Parce que la petite histoire, je sais que vous n'avez pas commencé par un magasin. Comment tout a commencé? À la base, j'ai fait une formation en coiffure. Et vu que je suis passionnée par ce métier, j'ai fini par abandonner pour me lancer dans la vente de friperies. Et donc, du coup, j'ai commencé par trier sur les Aoussa, comme on dit. J'ai commencé par trier et au fur et à mesure, aujourd'hui, j'ai moi-même ma propre boutique. Waouh. Ok, bien parcours. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui veulent faire comme vous, se lancer? C'est vraiment pas facile. Il faut beaucoup de courage pour y arriver, de ne pas se décourager. Quand on veut quelque chose, on fait tout pour obtenir ce qu'on veut. C'est ce que je peux leur donner comme conseil. Ok, merci à vous. MK Sublime Shop à Mako Yanunobo. Ici, on est où? On est à Mako Yanunobo. Chez qui? C'est Joël. Chez Joël? Oui. Donc, vous faites quel métier? Bon, nous, on vend poulet. Vous vendez les poulets? Oui. Vos poulets sont à combien? Un poulet, c'est 4 000, 2000. 2000? Oui. Ah, ok, super. Est-ce que vous aimez le métier? Oui, j'aime bien le métier, là. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oui, ça fait longtemps. Ça vaut 5 ans comme ça. Waouh, 5 ans. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui veulent faire ce métier? Moi, conseil que je donne aux jeunes, là, ce travail-là, c'est pas un travail difficile. Mais si tu travailles là, il faut savoir économiser l'argent là. Donc j'ai déjà goûté le poulet, il est très bon. Donc je vous conseille de venir ici, Mako Iremblay. J'ai compris deux choses. Derrière chaque métier, il y a un cœur qui bat, il y a une âme. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde peut s'en sortir en faisant un métier. Abonnez-vous.